Salut à tous. Salut à tous. Bon, gros dilemme. Encore un pont. Est-ce qu'on va passer ce pont Ou pas? en bois? On sait pas trop. Dans cette vidéo, déjà j'ai envie de dire bienvenue à tous Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne. qui nous ont découvert sur M6 Zone Évasion. Nous c'est la XTG Family, une famille de 5. Et on voyage actuellement en Argentine, mais ça va changer de pays prochainement. D'ailleurs dans cette vidéo là. C'est vrai. Ouais, passage en douane obligatoire, ça a été une catastrophe un peu. Ouais, ça a été très compliqué et pour une fois, c'était pas de notre faute. Grave, grave. On est encore rentré dans un autre pays pas en règle. C'est une coutume chez les XCG, je crois. Avant cette frontière, un petit passage à Morteros très rapide, quelques bricolages, récupération des pneus. Voilà, on n'est pas resté longtemps, on est resté 3 jours, je crois, 3-4 jours. Et on a dit au revoir. Définitivement à tous nos amis de Morteros. Et là, c'est reparti pour la route et on se retrouve dans un autre pays. Allez, bonne vidéo. Ciao. Ciao. Et bienvenue au nouveau. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Allez, regardez, plus de porte de soute. En fait, ici, nos portes de soute, elles avaient un cadre en haut et en bas tout fin. Et on les fait modifier pour mettre un cadre comme ça, uniquement pour pouvoir mettre une serrure à peu près comme celle-ci. Parce que les serrures qu'il y a à l'heure actuelle sur la porte de soute, elles sont pas suffisamment solides. Avec un tournevis, ça saute, quoi. En fait, moi je voulais pas ces serrures-là à la base, mais ici on trouve que ça en Argentine. J'avais mis des petites serrures de placard, sauf qu'avec un tournevis ça s'ouvre. Donc allez, vas-y, là en Argentine on sait qu'il n'y a pas de problème, mais dans les autres pays, du coup on refait faire le tour et on met une serrure comme ça, tant pis. Là, une coffre-fort, comme ça fait vraiment les clés de Fort Boyard. Bon alors l'histoire des pneus c'est compliqué, parce qu'il y en a pour 44 900 pesos pour chaque pneu. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de réparations, mais on n'en demandait pas tant. Moi tu me fous un patch et ça me suffit, quoi, tu vois. Surtout qu'ils nous ont envoyé le prix et je lui ai dit non. Celui-là apparemment il est pas apte, mais je vais le récupérer parce que celui-là il a rien coûté. Et quand elle m'a envoyé le prix, moi je lui avais dit non, on fait rien, je viens les chercher à Morteros, dans tous les cas je repasse par là. Nous on met des patchs, des tip top là à 3000 pesos, quoi, ça nous convient très bien, on a des chambres à air. Là on est à 44 900 pesos pour un pneu et il y en a 3 à payer, quoi. Enfin 2 parce qu'il y en a un Christophe. Donc on va prendre celui qui est gratuit, qui dit qu'il peut plus servir, mais pour moi il peut servir parce qu'il a rien. On va le foutre là, on va l'emmener chez Mario. Et on va voir, ils nous tiennent au courant cet après-midi pour faire quelque chose au niveau du tarif, parce que ça me convient pas, je peux pas payer 44 900 pesos pour un pneu, quoi. Donc c'est un peu les boules. Ça fait chier de se fâcher parce qu'on est à Morteros. Voilà, il me le charge avec le Fenwick là. Oh, bah, c'est plus facile comme ça avec un Fenwick. Allez, ça y est, on repart déjà avec ça. Direction chez Mario, sans porte de soute. Bon, on est revenu à Rivarosa. Alors franchement, pas cool du tout, vraiment pas. Ils veulent rien savoir, alors que c'est eux qui ont fait l'erreur. Ils ont fait 10% de décompte. Donc on est un peu pris en otage, donc c'est vraiment pas cool, quoi. Oh, on est rentré tard hier soir. Ça y est, pneus chargés, fixés, arrimés, ça bouge plus. Donc on emmène ça avec nous. Porte en ali. Fini. Avec du coup la nouvelle serrure. Donc là on va remettre notre petit isolant. Une serrure avec 2 pics là, c'est pas mal. Il me reste la petite patte à mettre. Là j'ai dit que je le ferai parce que lui il commençait à percer le profil là. Et je dis non, parce que s'il pleut, l'eau rentre et après on a la cellule. Il y a juste à mettre une petite fixation ici pour que les picots y rentrent avec de la silicone propre. Donc je lui ai dit je le ferai, je ferai la finition. Parce que ça aurait dû être là normalement, hein. Au centre, hein. Mais bon, c'est comme ça. Là-haut on a les pneus, donc un qu'on va laisser encore chez Mario, donc il y en aura 2 chez Mario. Et celui à Mancata 4. Un Continental qu'on a fait venir de Catamarca aussi là. L'autre porte, elle est faite aussi. Et là j'ai peint les petites, ce que je vous ai dit là. Il me reste ça à mettre. Allez, pour l'instant, je vais faire un bocal de la glace en inox. Parce que il fuit encore. Le plastique est un peu séco, on a refait de la fibre. Et la fibre elle colle pas bien sur le plastique. Donc on vire ça et j'en fais faire un en inox ici. Ça sera beaucoup mieux. Regardez un petit peu le tank de la glace. Et là, il va me faire un petit tuyau qui sort ici. Là, le petit bouchon.
propre, hein. Allez, on part chez Mario déposer les pneus. Allez, on a récupéré les pneus chez Rivarosa. Bon, Marie, si elle se barre sur un camion, tu la rattrapes quand même. Hein. Ça, c'est le pneu de Christophe, de Continental. Plus lourd? Ouais. Bon, bah le Michelin est plus lourd que le Continental, visiblement. Et attention, yaha. Donc celle de Christophe, il va venir la chercher, je sais pas, le 7 ou 8 novembre, on va voir. Et nous, on va voir avec Mario. Il en reste 3 du coup ici, 2 Michelin et un Pirelli. Et du coup, bah, si on en a besoin, on appellera Mario. Il nous l'envoie tant qu'on est en Argentine. Par contre, une fois qu'on sera sorti d'Argentine, ça sera trop tard, ça va être compliqué les passages en douane et tout. Donc bah, si quelqu'un cherche des pneus, à ce moment-là, on pourra les vendre. Ah, voilà, on vient de récupérer le réservoir de lave-glace. Franchement, il est parfait. Franchement, là, c'est un super boulot qui a été fait. L'aspiration, le remplissage, le petit évent ici. Bon, bah, maintenant, ça fait tâche ici. Il va falloir nettoyer un peu la rouille, repeindre toute cette zone-là. Et je vous montre en place. Et voilà, une fois en place, impossible de le casser, hein. Franchement, les soudures et tout, c'est nickel. Allez, un bon coup de nettoyage, un petit coup d'anti-rouille et peinture. Sauf sur le réservoir, hein. Ça y est, la peinture c'est fait. Lui, il va retourner à sa place. Et là, c'est pas bête, Mario, il m'a dit, moi j'avais dit de faire un trou pour les vents. Il m'a dit, tu mets un petit bâton de sucette dedans pour éviter que le liquide y ressorte. Et bon, j'ai pas de forêt de 3,5. Donc on verra demain chez Herman, il me fera un trou et puis je mettrai ça. Ça y est, on décolle de Morteros pour la normalement dernière fois. On va faire un petit tour d'horizon. On a tout chargé, normalement on n'a rien oublié. D'ailleurs le XTG bar, les LED se sont dépiotées. On n'a rien oublié? Allez, petit souvenir, le volant du Man 4, le drapeau français. Et puis bah c'est bon, hein, je crois, hein. Et les vendredis à Morteros, c'est fini. Allez, on va aller voir de l'autre côté. Pour ceux qui se rappellent, puis pour ceux qui arrivent maintenant sur la chaîne, on est resté 298 jours stationnés ici pour le confinement, avec la peinture que Marie a fait sur le portail. Sacré souvenir ici à Morteros. Salut à tous les chiens. Ça y est, on sort. Là c'est vraiment ciao le terrain, ciao l'antenne. Direction Gualeguaychú pour faire tamponner les papiers. Puis direction le sud. Et on va vite dire au revoir à Manino parce qu'il s'en va dans 20 minutes à la télévision. On va essayer de le choper à la radio. Allez, pour la 5e fois, on dit au revoir à Morteros. Et ben, normalement c'est la dernière, mais faut jamais dire jamais, on sait pas. Mais à l'heure actuelle, la route qui est prévue, elle repasse plus par ici. En tous les cas, bah, Manino nous a encore dit, hein, la porte est ouverte si jamais on veut revenir. Et il nous croit pas qu'on va pas revenir. Il a peut-être raison, remarque, hein. On ne sait jamais. On sait jamais. Regardez les chiens, les pauvres, ils croient qu'on retourne à l'antenne. Mais non, on va tout droit. Allez, ciao l'antenne. Ciao petit chat. Allez, on sort de Morteros et direct de la piste, hein. Je sais pas trop si ça va rendre en caméra. Mais alors, la route c'est une catastrophe. Il y a des chocs, toutes les 2 secondes on saute en l'air, j'en peux plus. C'est terrible les routes ici. Plus qu'un quart d'heure et on est à Rafaela. Pourquoi on va à Rafaela? On vous explique ça là-bas. Alors pourquoi on a été à la ville de Rafaela? Parce qu'on voulait acheter une caméra à Morteros, sauf que toutes les boutiques de Morteros... Quoi? C'est toi qui voulais y aller. Sauf que toutes les boutiques de Morteros, ils avaient plus de caméras de dispo. Pourquoi? À Morteros, en ce moment, en fait, avec l'inflation et du fait que c'est une ville qui est plutôt riche, eh ben, il y a beaucoup de problèmes de criminalité qui commencent à émerger. D'ailleurs, on a le copain de Morteros qui s'est fait braquer, sa fille a été prise en joue. Pas Manino, un autre. Non, un autre, ouais. Sa fille a l'âge d'Alicia, je crois. Et lui, il est resté 40 minutes à genoux au sol avec le pistolet sur la tête. Puis après, ils lui ont tiré dans le genou. Et il a jamais voulu donner la clé du coffre-fort.
Alors on peut comprendre pourquoi il a pas voulu, mais quand même, moi je l'aurais quand même donné. Il y avait quand même dans le coffre-fort $1,5 million. Plus des bijoux, plus ils sont partis avec le Toyota Hilux tout neuf. Enfin, ils ont retrouvé le Toyota Hilux. Et ils ont retrouvé le Toyota, ouais. Ils ont pas retrouvé l'argent, mais moi je connais personne dans mes connaissances qui a $1,5 million chez lui ou à la banque. En France. Ouais, en France quoi. Les gens viennent des plus grosses villes autour, donc notamment Rosario, en particulier Rosario. Ils se dirigent vers les campagnes, vers les villes où il y a de l'argent. Donc les villes de campo ou enfin d'agriculteurs quoi, parce qu'ici c'est les gros propriétaires terriens qui ont beaucoup d'argent. Et les gens de la ville, ils ont des contacts, ils appellent d'autres personnes qui viennent cambrioler et puis après ils se partagent le magot. Enfin, tout ça c'est organisé. Après il y a aussi beaucoup de drogue en Argentine. On parle pas juste de cannabis, hein, on parle de drogue lourde. Tous les problèmes qu'il y a en ce moment, en fait, font que ceux qui avant faisaient des petites magouilles pour avoir de la drogue, maintenant les magouilles ils y arrivent plus avec l'inflation et tout, et ils se retrouvent en fait à braquer les gens pour avoir leur dose de drogue. Et le gars qui était au téléphone avec le mec qui pointait le copain, il lui a dit tue-le quand même. Ah, c'est un truc de fou. Il a eu de la chance. Il y a eu un tir, il a pris trois trous dans la jambe avec un tir. Il avait vraiment pas de chance quoi. Et avant-hier, c'est la boucherie qui s'est fait braquer et ils ont volé. Ah, cette fois-ci $1,5 million mais de pesos. Alors ça fait moins d'argent, mais ça fait beaucoup d'argent déjà. 4 000 euros peut-être. C'est pas Morteros en particulier. Hein. Non. C'est les villes qui ont de l'argent et il y a de la criminalité qui émerge dans des petites villes de campagne comme ça à cause de la crise. Enfin là c'est hallucinant d'entendre ça à Morteros, quoi, de voir ça à Morteros, surtout les copains quoi. Et du coup voilà, pas de caméra de dispo, donc on s'est dit on va aller à Rafaela, c'est sur la route, on va s'arrêter. Et on a été dans la boutique de caméras. Je lui ai montré une vidéo que j'avais fouinée un peu sur internet parce que merci en tout cas à tous, parce que je crois que cette caméra vous nous l'avez proposée, je l'ai trouvée ici. Et j'ai vu que sur internet un tutoriel on pouvait la connecter directement du téléphone à la caméra sans passer par internet. Et en fait on n'y a pas réussi. En fait il nous propose alors soit un routeur Wi-Fi qui mettrait un réseau Wi-Fi pour le camion et avec ça on pourrait se débrouiller. Maintenant je me dis, quitte à avoir un routeur, un machin avec 3-4 antennes, autant avoir un routeur 4G et on pourrait voir à l'intérieur du camion, même à l'autre bout du monde. Maintenant ça coûte beaucoup d'argent donc je sais pas encore ce qu'on va faire. On va réfléchir à ça. La GoPro on a essayé, ça marche pas. Bon, allez, on est en train de faire des essais avec la GoPro, par contre ouais ça marche pas. Un coup ça se connecte, un coup ça perd le signal. En fait la GoPro elle est trop loin du téléphone, ça marche pas. Connexion Wi-Fi, impossible. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Là, peut-être que ça va marcher, rejoindre. Non, impossible. Peut-être parce qu'il y a le moteur entre deux, ça fait beaucoup de ferraille ou pour la distance, je sais pas. C'est trop loin, je pense, ça se déconnecte. Caméra de recul, je veux pas parce que il faut un écran en plus. Moi, je veux pas rajouter d'écran dans la cabine. Pareil pour un babyphone. Pareil le babyphone, je veux avoir ça sur mon téléphone. Un truc sans fil, sans rien, qui se branche en USB ici et qu'on voit avec le téléphone, ça serait vraiment pas mal. À voir, si on fait routeur Wi-Fi ou routeur 4G, maintenant, une grosse différence d'argent, donc on verra. On part en direction du tunnel de Santa Fe qui mène à Paraná et qui passe sous la rivière. Et alors je sais pas si vous m'entendez bien, mais en fait certains reprochent des fois qu'on n'a pas un très bon son. Et en fait le truc c'est que comme là on a roulé pas mal, les micros ils se sont déchargés, du coup il n'y a plus de batterie. Et là sur le côté vous voyez une zone qui a pris feu parce qu'ici il y a beaucoup d'incendies en ce moment. Alors le temps est pas très beau aujourd'hui. Il y a quelques jours on était à 35 degrés et là on n'est même pas à 15 degrés, c'est assez spécial. Mais c'est sec, même si là ça paraît vert, ça reste relativement sec, il y a beaucoup d'incendies. On a du beau et du moins beau qui se mélangent. Il y a même une pyramide. Il y a beaucoup de zones où on voit énormément de dépôts d'ordures comme ça. Et c'est ça qui est fou en Argentine. C'est qu'on va passer des belles zones et juste à côté, il y a une rivière remplie de déchets. Enfin, c'est assez étrange. Le Rio Paraná. Allez, péage. Combien ça coûte? 600 pesos. Cher, hein? Hola. Bien, ¿cuánto? 600. Caro, hein?
Julien il dit c'est cher, le gars il lui répond pour passer sous l'eau sans se mouiller, c'est pas cher. Sans de l'humour, c'est ça, Argentin. 600 pesos, ça fait... 2-3 euros. Allez, 2 en ce moment, on va dire. Inflation, inflation. C'est parti, on va passer sous le tunnel. Bah non, dans le tunnel sous l'eau. Avec 10 cm d'écart. Ouais, tu devrais rouler à gauche. Ça fait peur, hein. Oh, c'est encore plus bas là. C'est la première fois qu'on le prend dans ce sens-là. Il a l'air plus bas que de l'autre côté. Oh, on est passé sans toucher, hein. Ouais, ça va. Et là, police. Il y en a beaucoup qui ont eu des problèmes parce que ici à Santa Fe, surtout au tunnel, ils sont hyper exigeants sur les camions, les barres anti-encastrement, sur tout ce qui est, je sais pas, contrôle technique sur voiture ou camion. Nous, on n'a jamais eu de problème. Ouais, les bandes réfléchissantes, il y en a, ils se sont pris des grosses amendes pour ça à l'arrière des camions. Bah, même des étrangers. Ouais, l'a vu sur le même groupe. des étrangers, mais nous, on n'a jamais eu de problème. Attends, Là, on n'est pas sorti encore. attends, bouge pas. Il arrive le contrôle. Ah bah, ils sont à la sieste, les gars. Je sais pas, le camion il s'arrête dire Ah non, ils sont là. Ah, ils sont là, les bâtards. Hop, 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 hop. C'est impeccable, ils ont arrêté. Hein. On continue. Et dire qu'à Córdoba c'est la grande sécheresse. Je suis sûre que là-bas c'est toujours aussi sec. Et ici, bah, il pleut grave. Là, on s'est arrêté à Nogoyá, il flotte, ça fait 2 heures qu'il flotte. Et puis je m'étais dit, tiens, on va sortir à Gualeguaychú, on est jusqu'au 24, on va sortir le 24, comme ça nous ramène au 24 décembre. Et puis en roulant, Sauf que. j'ai regardé ma date d'entrée à moi, je suis sorti du coup le 22 juin, et en fait ma date de sortie, c'est le 22 septembre, dans 2 jours. Donc il faut qu'on après-demain. sorte demain ou après-demain, dernier délai. Donc ouais, carrément, on n'y avait pas pensé tout le temps qu'on était à Jésus-Maria, enfin, on pensait que c'était plus loin, quoi. On est très pro sur les dates, vous aurez remarqué. On a failli recommencer le même bordel dans lequel on était, quoi. Donc là, bon, c'est bon, on a vu ça à temps, j'ai vu ça vite fait tout à l'heure, donc je pense qu'on sort demain ou après-demain ou plus tard en tout cas, mais je pense que demain on est sorti. Et là on est bien là, non? Plutôt que de dormir dans une station-service au bord de la nationale, on est venu dans la ville. Souvent on fait ça, on va au niveau des places. On est un peu penché, même avec une cale, mais on aura moins de bruit que dans une station-service au bord de la nationale. Ça sera plus tranquille pour la nuit, à condition de ne pas tomber sur les borrachos du village. Et a priori, on n'est pas loin d'eux. Ouais, non, ils sont partis. Par contre, on est à côté d'une boulangerie, donc demain matin, croissant. Ce qui paraît, ils font du pain cuit au feu de bois. Ah ouais, en plus, ils nous ont dit ça, les Alors gens. on verra. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont venus frapper pendant qu'on mangeait et qui ont commencé à nous parler à moitié en français. Ils étaient contents, voilà. Donc, j'ai envie de vous dire à demain. À tout à l'heure pour vous, mais à demain pour nous. C'est ça. Allez, bonne nuit. Hein. Ciao. On doit passer la frontière avant demain. Donc aujourd'hui, il nous reste 200 km. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu joins, c'est logique. C'est logique. Ça, c'est la XTG. On fait les joints de la douche. On refait les joints de la douche. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Moi non C'est plus. le lubie de Julien. Et non, ils étaient sales. Non, ils étaient pas sales. J'ai dit, vas-y, on les vire et puis on les refait. J'ai acheté une cartouche de silicone et puis... Il m'a affirmé que les joints transparents c'était carrément plus propre que les joints blancs. Sauf que les joints transparents, voilà ce que ça fait dans le temps. Non seulement on voit au travers, Non, ça c'est fait noir, propre quand on tu voit les le appliques. trou, et en plus ils jaunissent dans le temps et ça fait dégueulasse. Donc le joint blanc, oui, ça fait pas parfaitement propre parce que souvent il y a la crasse qui s'accumule dessus au niveau des jonctions, mais en réalité il reste blanc une fois lavé. Contrairement au joint jaune. Donc ça veut dire qu'on joint va transparent. arracher le transparent là et on va faire celui-là en blanc. Bah, pas aujourd'hui, on n'a pas le temps. On fait le tour de la douche. Comme on sait qu'on va pas se doucher cette semaine. Pas pour toi. On sait qu'on va pas se doucher aujourd'hui, on va en Uruguay, on va laisser le camion en Argentine, donc comme ça aura le temps de sécher quoi. Donc on fait le tour là.
Là, tac, le petit rebord du toilette là. Et comme ça séchera. Bon bah j'arrête de te filmer. Concentre-toi bébé, concentre-toi bébé. Bon, pendant que Marie a continué les joints, j'ai fait la déclaration Jurada. Ça aussi c'est une vraie galère. Pour sortir d'Argentine, faut faire tout un tas de papiers sur l'ordinateur. C'est une galère. J'ai passé au moins 1 heure pour faire les 5 papiers de la famille. Ça déconne, ils se déconnectaient d'internet. C'est un bordel. Faut aller voir les numéros de passeport, les trucs. Et puis je voulais faire celle du Uruguay. Apparemment depuis ce mois-ci, il n'y a plus de déclaration Jurada pour aller en Uruguay. Donc on verra à la frontière ce qu'ils nous disent. Allez, on finit les joints. Enfin, Marie finit les joints du coup. T'as fait de la... J'ai fait quoi? Tu m'as mis 3 tonnes de joints, je suis obligé d'enlever. J'ai pas de place bébé pour le pistolet là. Ouais, ça se précise. En général, les gens organisés, ils partent à la frontière le matin de bonne heure, au cas où il y a un problème. Et non, la XTG a préféré finir ses joints et partir à 3 heures pour faire 200 km à la frontière. Normal. On est vraiment bien organisé bébé. Allez, on y va. Allez, on part de notre petite place et dans cette boulangerie là, il y a du pain, on croirait du pain français, délicieux. Ça nous a fait le petit déj. Pareil, les croissants aussi, pour une fois, étaient pas pleins de sucre, plutôt salés, un peu comme en France. Et là, il est quoi? 3h moins 5. Et il repleut. Il repleut, mais ça y est, on part. Allez, 213 km jusqu'à la frontière, à Gualeguaychú. Ouais, la jolie voiture. De nouveau à Bassaville-Basso, il nous reste 125 km jusqu'à la frontière. Et ça va être le moment de faire un petit plein de gasoil. Jusqu'à maintenant, là, ces derniers temps, il n'y avait plus de problème pour trouver du gasoil. On va voir si en se rapprochant de la frontière, ça change quelque chose. Allez, petit train. Allez, pour une fois, on va faire concurrence à IPF, on va chez Action. On va peut-être pas aller chez Action. Combien? 189. Ah, c'est cher, 189, c'est dans les 160 normalement le prix du gasoil. Peut-être qu'en approchant de la frontière, c'est plus cher, hein? On va voir s'il n'y a pas une IPF quand même. Allez, on tente chez IPF. À combien il est le gasoil? 163, Petacula. Ouais, 163, c'est plus le prix habituel. Pour vous donner une idée de l'inflation, quand on est arrivé en Argentine, c'était à peu près 50 pesos le litre. Et là, à l'heure actuelle, c'est dans les 160 pesos le litre. Ça fait plus de 3 fois plus cher en 2 ans et demi de temps. Donc, ce qui fait qu'on payait un plein à peu près dans les 50 € et que maintenant, on le paye dans les 150 €. Et là, on est en train de se rapprocher de la frontière et on a déjà croisé 2 véhicules de Français. Alors c'est rigolo parce qu'on n'avait pas l'habitude d'en voir et là on se dit, dis donc, il y a de plus en plus de Français en Argentine. Allez, encore 30 km avant la frontière. Ça y est, on est arrivé à la frontière. Hop, juste de l'autre côté de la rivière. En Uruguay. Vous avez vu, il y a même une piste d'hélicoptère là. Et là maintenant on va falloir essayer de négocier le prix du péage, s'il y a moyen. Ça c'est Julien qui s'en occupe. Il gratte pépère. Va chorar. Hola, ¿cómo le va? Me voy a hacer un sellado a migraciones. Bon. Et du coup on va rien payer du tout parce qu'on va se garer avant. C'est mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Et tu traverses les bois après pour partir dans l'autre sens? Ouais. Ah, c'est pas comme en France. Je les traverse tout de suite au pire, hein. Il y a de la place pour se garer, non? Non. On n'est pas bien là? Gratuit. Allez, on y va tous. Par contre, là, on sait pas pour combien de temps on y va. Si on doit rester 2 heures en Uruguay, on est comme des cons. On va prendre la carte bleue au cas où et quelques dollars. Parce qu'il n'y a rien en fait ici, hein. On sort, il y a un restaurant et après il faut faire, j'en sais rien, 20 bornes, 30 bornes pour trouver quelque chose. Bon bah du coup on est garé là, comme ça on paye pas le péage et on va aller tout là-bas à pied. Comme ça on fait demi-tour direct et on repart. On approche de la douane. Tout le monde est prêt? Oh là là là. On économise quand même 4500 pesos, hein. Bon, c'est toujours un festival d'être dans les passages comme ça parce que du coup on est sorti sans problème en Uruguay, ça a pris même pas 5 minutes. Sauf qu'ils considèrent que c'est pas du tourisme le fait de sortir et de rentrer tout de suite. Ils ont à aucun moment demandé les papiers d'habilitation de sortie qu'on a dû payer. Pour l'instant, on a 200 € dans le cul, quoi. Ils nous l'ont jamais demandé et quand on est arrivé au bureau de l'Argentine pour rentrer, là ils ont dit ah ouais mais non vous n'avez pas droit, c'est pas du tourisme de faire ça donc faut attendre au moins jusqu'à minuit pour changer de jour.
Et là, du coup, il est 18h, je crois. Donc, ça fait quand même un paquet de temps à attendre. Donc, on repart en Argentine alors qu'on est censé être en Uruguay. On a des papiers uruguayens. Maintenant pour attendre nos camions parce que 5 heures avec les températures qu'il font en ce moment dehors, on va se cailler un petit peu. Donc, on va aller manger au camion et on reviendra tous gentiment à minuit et on sera rentré légalement en Argentine finalement. Mais Oh c'est putain, pas grave. et le bordel, je vous dis. Bon, allez, on retourne au camion. Alors que normalement, on n'a rien à foutre en Argentine. Bon, il est 21h. On doit encore attendre jusqu'à minuit. Qu'est-ce que tu fais, toi, Alicia? Et couche des patates. Pourquoi faire? Pour faire quelque chose. Et toi, Manon, tu fais quoi? On vous a parlé de la boulangerie. Ouais, pain français. Ah, ça y ressemble. Ah, il est bon en tout cas. Il est coriace comparé au pain argentin. Et toi, tu fais quoi? Un truc. Ah, mais c'est quoi le truc? Tu peux? Ah bon? Ouais, je sens qu'on est mal barré. Toujours devant le péage, hein? On attend. On attend minuit. Quel merdier. C'est vraiment du cinéma, leur connerie. 3000 km, 1000 litres de gasoil et du cinéma à attendre à la frontière, quoi. Ah là 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 là, dans quel monde on vit, hein? Moi je vous le dis. Hein. Bon, allez. Non, mais c'est vrai! C'est vrai, non? Non, mais c'est vrai, on fait 3000 km, on crame 1000 litres de gasoil. Après, on va nous parler de pollution, de machin. On crame du gasoil, on fait des allers-retours. Et là, faut que t'attendes minuit. Parce que monsieur, il a décidé qu'il fallait attendre minuit, quoi. La puta madre. Bon, alors là, c'est une galère parce qu'il est 22h13. Il y a un flic qui est venu me voir. Il me dit, bah viens, je vais te faire passer. On va voir là-bas la migration. Super sympa en Uruguay. En Argentine, elle a dit non. Vous êtes rentré à 18h45, vous pourrez ressortir qu'à 18h45. Ah, je dis putain. Donc bah du coup, il faut qu'on rentre. On va voir combien on va payer le péage là. Parce que sinon, c'est un coût à 9000 pesos pour juste faire un tampon. Je lui ai dit, la dernière fois, je l'ai fait. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Bah, je lui ai montré les papiers. Et si, on l'a fait. Je suis resté 30 minutes de l'autre côté et je suis rentré quoi. Là, ils veulent rien savoir. Donc, il faut qu'on passe avec le camion. Qu'on aille dormir de l'autre côté en Uruguay pendant 24 heures. Et puis qu'on revienne là demain soir à 19h. Donc c'est une galère quoi, putain. Juste pour un coup de tampon, c'est grave. Allez, je vous fais un petit retour sur là où on en est. Il faut sortir pendant 24 heures avant de re-rentrer. Je dis putain. Du coup, bah, on est coincé parce qu'il n'y a pas moyen de discuter avec elle. Donc on dit c'est pas grave, on sort avec le camion. De toute façon, la prochaine fois qu'on sortira, ça sera dans 3 mois pour nous, ça changera rien. Et Julien a discuté avec les gens de la douane qui ont dit c'est bon, de toute façon on vous mettra 8 mois au camion, il n'y a pas de problème. On a dit bon cool, ok. On remballe tout, les enfants ils n'ont pas vraiment mangé, donc il est 23h30, ils n'ont pas mangé. Et on y va. Et là donc nous on avait déjà nos papiers, il manquait plus que les papiers du camion. Et au final, ils me disent on vous trouve pas sur le système. Bah, nous on a le papier, on a le tampon, on a la date. Elles disent ouais mais la date elle est gribouillée, elle est pas bien écrite, elle a été repassée, est-ce que c'est pas un faux? On dit bah non, c'est à Zárate, ils vous ont fait ça, nous on y est pour rien. Ils disent ouais le problème c'est qu'on vous trouve à Zárate, donc on a une date en mars 2023 et on vous trouve en mars 2022. Mais sauf que nous on a été à Zárate en juin. Donc en fait, à 2022 c'est pas possible. C'est pas bon dans le système quoi. Alors du coup ils essayent de joindre Zárate, mais évidemment le gars qui nous a fait le truc, bah, il est pas là puisqu'il est 23h30. Donc bon là ça fait un petit moment. Et puis bah ils ont fini par nous dire bah vous dormez là, faut qu'on envoie un mail à Zárate pour qu'ils nous confirment que vous aviez bien la bonne date, la prolongation pour le camion. Donc bah on dort ici, en plein dans le passage de frontière. Ils nous ont dit normalement que c'était interdit, mais c'est eux qui nous ont dit bah vous dormez là. Ah, parce qu'il faut comprendre qu'ils sont coincés, parce que nous maintenant on a nos papiers qui sont uruguayens, on a notre motorhome qui est argentin. Regardez Julien avec le gars de la FIP là, je sais pas si vous les voyez passer. Ah bon bref c'est la grosse merde. Donc on est obligé d'attendre demain matin, à moins qu'ils arrivent à joindre quelqu'un qui retrouve, parce que le gars de Zárate, il avait dit qu'il avait eu un problème pour nous rentrer dans le système, qu'il le ferait plus tard, et il avait envoyé un mail ici pour qu'on n'ait pas de problème pour passer la frontière. On en avait parlé, arrivé ici, et puis a priori, il n'y avait pas de souci. Sauf que là, ça fait 3 mois quasi, et du coup, bah, ils ont plus le mail. Enfin voilà, c'est la merde. Ouais, les enfants, ils sont déjà un peu à moitié pieutés. Mais
Il y a leur repas qui est en train de cuire, le repas que Manon a fait, que personne n'a mangé. Donc je sais même pas s'ils vont manger maintenant, je pense qu'ils ont plus faim. Alors? Bon, ça y est, ils ont trouvé le mail. Donc le mail était bien marqué 2023, comme c'était marqué sur la feuille, mais ils avaient un peu peur parce qu'il y avait 2022 en dessous. Donc je disais que c'était pas possible puisque je lui ai montré des photos, on y était en juin 2022, donc ça peut pas être mars. Donc ça y est, ils ont trouvé le mail, ils ont le truc, donc finalement, est-ce que c'est... Enfin, c'est peut-être un signe qu'il fallait qu'on sorte. C'est qui nous a donné signe? Sant Expedito. Et il a dû se dire, faut qu'il sorte pour régler ce problème, pour pas avoir de problème en bas avec le Chili. C'est le saint des causes urgentes. Eh bah putain, s'il pouvait faire un peu plus urgent. Et du coup, ça y est, on sort. Donc non, c'est cool de l'avoir fait là en fait. Ça nous coûte un peu de fric avec le pont et voilà, ça nous fait du temps. Il est minuit, hein. Donc là, ça y est, l'Argentine, c'est bon. Et là, par contre, en Uruguay, elle arrive pas à nous rentrer dans le système, donc on rentre sans papier. Donc demain, même merde, c'est ça? Et elle m'a dit, normalement, c'est pas grave, demain tu reviens et ça marchera. J'espère que ça va marcher parce que regardez la Ferrari qui est là. Elle est là déjà depuis... Bah, toutes les fois qu'on est passé ici, on l'a vu. Et il m'a dit que bah, en fait le gars il doit 30% de la valeur. Et je lui ai dit bah ouais mais ce qu'il me montrait sur le papier, je dis la valeur elle est pas indiquée sur le papier. Il dit non mais c'est la douane d'Argentine qui fait la valeur. Donc tu dois 30% de la valeur d'un véhicule que eux ils estiment qui vient de l'étranger. Enfin en fait il vient de l'étranger le truc. Il n'a pas la même valeur qu'ici quoi. Donc bah la voiture elle est là, le mec il peut pas payer. Donc nous on laisse les gosses dans le camion comme ça ils peuvent pas nous piquer le camion. Bon enfin en tout cas on va en Uruguay sans papier quoi. C'est toujours la même merde. On dort où? Non, c'est quel séjour? Je sais pas. Si, on faire dort à 7 kilomètres, Frei Bentos. Ouais. Apparemment, il y aurait une plage au bord de la rivière. Enfin, une plage entre minuit, guillemets. Marie. Non, mais c'est... Ah si, demain, on est obligé de revenir qu'à Demain, on sait pas. Hein. 24 heures, faut attendre. Et on n'a pas d'argent uruguayen. Mais on peut payer en pesos, argentino. Ou Ça en vaut carte pas le bleue. coup. Non, parce qu'à combien ils nous le reprennent, ça c'est toujours pareil. Au mieux qu'on paye en carte bleue en Uruguay ou en dollars. Grave. Allez, on se casse. Et du coup, tout le monde se fait contrôler, les voitures, les coffres et tout, machin. Elle me dit, bah toi, tu seras pas contrôlé parce qu'à la base, tu voulais pas rentrer, donc il y a rien d'illégal. Mais on rentre quand même avec des fruits et des légumes. Mais elle m'a dit, non, c'est pas grave, on s'en fiche. Que du coup, j'ai sympathisé. Elle était gentille, la fille d'Uruguay, là. Mais vous vous rendez compte, la Ferrari, là? C'est un truc de fou. Elle reste là sous une bâche, je sais pas où elle est immatriculée. Enfin, la bâche, elle est barrée devant, elle est barrée un peu derrière déjà. Tu laisses ta bagnole là, t'es un peu vert, quoi. Enfin, aujourd'hui, c'est plus sa bagnole, quoi. Bon, allez, on vous montre où on se gare ce soir. On est en Uruguay. Ouais, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Bon, bah, finalement, on se dit que c'est une bonne chose. Hein. Là qu'on est en règle, ici plutôt qu'en bas. Voilà, parce qu'au Chili, je pense que ça aurait été encore plus compliqué d'expliquer qui trouve la trace de tout ça. Là, au moins, le mail avait été envoyé par Zarate directement à Gualeguaychú, donc ils ont pu le retrouver plus facilement. Bon, même si ça a quand même pris 1 ou 2 heures. Allez, on va à la plage. Wouh! On est à Las Canas, c'est un petit coin de plage à Frei Bentos. Le problème, c'est qu'il y a un arbre et on n'a pas envie de tout l'arracher. Sauf que la route elle est en sens unique, alors on se tape tout en marche arrière jusqu'à pouvoir repartir sur la route qui va dans l'autre sens. Un vrai plaisir à minuit et demi. C'est super mignon, bah, le truc c'est qu'il flotte. J'espère demain il fera beau, on pourra profiter un peu. Allez, on va essayer de se trouver un petit coin au bord du sable. 1h du matin, face au Rio, je sais pas si vous entendez les vagues. Que du sable et il flotte. Donc comme ça, l'affaire elle est réglée. Allez, on descend tout le monde, il y a Alex qui dort et on se reprend là-haut. Oh, nous voilà posés en Uruguay, il est 1h du matin, toute cette merde. Et sans papier en plus, bon comme ça. C'est encore pire qu'en Argentine je crois. Tu sens la lassitude là. Bon, on a appris un truc, parce qu'en fait, on n'était pas tant que ça hors la loi, en vrai, parce que... On avait jusqu'à mars 2022 sur le territoire parce qu'on nous avait prolongé jusqu'à ce moment-là pour le camion. Il y a eu une prolongation automatique pour le Covid qui nous a prolongé effectivement jusqu'en mars 2022. Sauf que le mec de la douane, il m'a dit français, véhicule français, c'est 240 ou 270 jours sur le territoire, ça fait 8 mois. Et nous, il nous avait mis 3 mois. Donc si en fait on avait eu les 8 mois, on serait encore bon jusqu'au mois de novembre.
Ça, c'est beaucoup de suppositions parce qu'on Ah bah. sait pas sur quelle base ils se sont mis pour leur Le problème, c'est que prolongation. personne n'a de base, j'ai l'impression. C'est ça. Mais si on se base là-dessus, normalement, on était bon. Ouais, bon, on l'était pas. Maintenant, sûr, on l'y était. L'autre, il nous a fait tout un cinéma à Buenos Aires de séquestrer le véhicule alors qu'il n'y avait pas raison, quoi. Ouais, et 3 mois quand même de retard. Hein. Non, parce que si vraiment Oui, mais les tu Français les avais avec pas. véhicules français, ils avaient 8 mois, on était bon jusqu'au mois de novembre. Demande à d'autres Français, il n'y en a pas beaucoup qui les ont eu dernièrement les 8 mois. D'ailleurs, on va voir si on les a demain, parce qu'il m'a dit oui. Parce que voilà, pourquoi on voulait pas sortir avec le camion, on est sorti en piéton. Comme on avait le camion qui était bon jusqu'en mars 2023, on voulait surtout pas sortir le camion pour qu'il nous remette justement 3 mois. Donc on s'est dit on sort juste en piéton et nous on aura 3 mois. S'il arrive quelque chose ou quoi, on peut laisser le camion dans un endroit, prendre un bus, aller dans une migration, payer une prorogation pour nous sur le territoire. Mais le camion, au moins, il n'y avait plus d'histoire. Sauf que là, c'était tout un quilombo, tout un bordel. Enfin, voilà, il a fallu qu'on sorte le camion, du coup. Et il nous a promis qu'il nous remettait 8 mois demain, puisque c'était la loi qui était comme ça, apparemment. Et on a appris autre chose aussi. Ah bon ? C'est-à-dire que Julien, il a râlé parce qu'il a dû faire les papiers. Ah ouais, la Jurada. Ah, je croyais que tu voulais parler d'autre chose encore. Alors, il a fait la Jurada pour l'Argentine et il vous a dit pour l'Uruguay, il n'y avait plus besoin. Bon, en fait, il n'y a plus besoin pour l'Argentine non plus. Sauf que l'Uruguay, il coupe le site internet. Donc tu sais qu'il n'y a plus. Et l'Argentine, non, le truc, il est encore là. Donc tu passes 1 heure, ça se déconnecte, ça se connecte, ça marche pas. Alors il n'y a plus besoin de Jurada, plus besoin de vaccins, plus besoin de tests, plus besoin d'assurance santé, que ça soit pour aller en Uruguay ou en Argentine, il n'y a plus besoin de rien. Enfin, on ne sait pas s'il n'y a plus besoin ou quoi. Toujours est-il que c'est pas demandé. Donc Bah, ça sous-entend qu'il n'y a plus besoin. Bah ouais, c'est clair. Et ensuite, on s'est fait peut-être enfler de 200 € à la migration. Parce qu'on est sorti de l'Uruguay sans présenter les papiers qu'on avait fait à la migration là il y a 1 semaine, quoi. Donc j'ai un peu les boules, quoi. Ça me fait chier. Là, je pense que c'est dans une base de données, on le voit pas forcément. La dernière fois, on a dû donner le papier. La dernière fois, ça avait bloqué. Il a fallu que je sorte le papier. Que là, non. Donc ça veut dire qu'on a pris 200 balles dans les fesses pour rien et 1300 pesos de pont. Et demain, combien ? 1300 ou 4000, j'en sais rien. Ah bah attends, parce qu'on pourra peut-être pas repasser demain. Ouais, parce qu'on n'a pas de papier uruguayen. Ça marchait pas. Quel apparemment. bordel. Au début, ils nous disent ah bah non, vous pouvez pas dormir là, de toute façon, faut passer avec le camion. Nanana. Au moment où on passe avec le camion, ils voient la date, les machins, ils me croyaient à moitié, peut-être du coup, parce que c'était écrit au stylo, mais c'était pas moi. Bon, après, ils retrouvent le mail. Après, au moment où il me dit bah vous pouvez dormir là, je lui dis bah tout à l'heure on pouvait pas, maintenant on peut, faut savoir quoi. Enfin, c'est. Et bah du moment qu'ils ont retrouvé, il fallait plus dormir là. Ouais, bah ouais, grave. Ouais, c'est grave, putain. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus. Bah du coup on est obligé d'attendre toute la journée ici et de reparaître au tribunal parce que c'est un peu ça à 19h demain. 18h45, on est tombé vraiment Ou plutôt, parce qu'en réalité, tout dépend sur qui vous tombez. Il est possible qu'officiellement il y ait une loi qui dit qu'il faut sortir au moins une journée avant de rentrer, semblerait-il d'après la dame qu'on a vue ce soir. Mais la dernière fois, Julien il a fait son aller-retour en 1 demi-heure et le gars qui était juste avant la dame qu'on a croisée, donc quand on y est passé à 19h la première fois, et ben lui il avait dit qu'il suffisait qu'on attende minuit. Donc au fait, suivant la personne à qui vous avez affaire, eh ben, ça peut être 1 demi-heure, 5 heures, une journée. De toute façon, elle a dit moi je vous laisserai pas passer avant 7h le matin, je fais jusqu'avant 7h. J'avais envie de lui dire tu dois pas être d'Argentine, toi, c'est pas possible. C'est la première que je rencontre comme ça. Ah bon, voilà quoi, c'est un peu la galère. En plus, elle me croyait pas que j'étais sorti 1 demi-heure la dernière fois, j'ai dû prouver par des photos, des trucs. Donc c'est le bordel, on va aller se coucher 1h du mat et puis on vous dit à la prochaine vidéo en fait. Hein. Vous verrez si on arrive à revenir d'Uruguay. Sans papier. Sans papier. Allez, buenas noches, à bientôt. Ciao. Ciao. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.